j'ai un de mes amis, un collègue de travail, que lui, dans sa cour, il va en avoir une. Ça donne 30 000 par année. Mais c'est pas vrai, ça. Eux autres sont arrivés dans le village, puis hey, on va faire le pirate aussi. Je pense qu'il y a eu des situations semblables. Là. Un grand terrain, t'en mets 2-3, c'est quand même pas pire. Ouais. Mais lui, c'est parce que c'est direct dans sa vue. Ouais. C'est vis-à-vis le soleil. Ouais, c'est immense. Fait que ça te fait un stroboscope, là. Ouais. Dans le jour, là. Ouais. Puis il y a le son de tout ça. Il n'y a pas Dan Grenier aussi qui avait fait une espèce de vidéo? Pour Warwick, ouais. Mais finalement, ça avait passé droit pour Warwick. Mais eux autres, ils ont fait un comité, puis tout ça, ils les ont accueillis, puis blablabla, on va jaser. Bon, ben, c'est quoi vos inquiétudes? On va revenir avec une étude, puis des réponses à vos questions, puis tout. Paf, ils sont venus. Non, finalement, ça a passé. Ça a pas... Ouais. Parce que là-bas, ce qui arrive, lui il vient pas de Victoriaville. Il vient pas de la région. C'est dans le coin de Saint-Adrien. Là. C'est un gars de Montréal qui s'est acheté un terrain puis une maison. Il arrive là. Mais tout autour de lui, là, c'est tous des fermiers qui ont acheté des terres, puis acheté des terres, puis acheté des terres. Ils ont toutes les terres. Fait qu'eux autres, là, c'est encore là, c'est un peu là, qu'il va avoir une éolienne, puis ils voient l'argent en arrière de tout ça. Mais tu sais, lui, son 20 000, il s'en calisse un peu, là, parce que c'est la qualité de paix. Puis moi, c'est ça qui l'inquiète le plus, c'est le soleil. Ah ouais, c'est sûr que ça te coupe. Il y a le soleil à journée longue, là, tu sais, là. Puis c'est immense, là. Ah, c'est sûr que c'est vraiment gros. Wow. Chris, me semble, on a assez grand de pays pour pouvoir installer ça ailleurs que dans la cour du monde. Je pense que oui. Chris, me semble, tu sais. Il y en a. Ouais. Il y en a dans le coin de Tedford, là. Tu passes, puis ils sont quand même assez loin, tu sais, des résidences, puis tout ça. Mais là, eux autres vont avoir ça direct dans leur cour. L'éolienne, ça fait un bruit de grondement subtil. Ah, sûrement que c'est proche de ta maison. C'est sûr que tu l'entends. Hey, c'est la grosseur que ça a, là. C'est immense, là. Pas sûr. Moi, ça me tenterait d'avoir ça, même pour 20 000 $ par année. Chris, c'est dans ta cour, là. Tu l'entends constamment, t'es assis dehors. Mais pourquoi qu'ils vont pas faire ça dans le bois, aussi, ou est-ce que, tu sais, qu'ils vont pas défricher une montagne en quelque part? Je sais pas pourquoi. Il faut qu'ils fassent ça dans des villes? Il faut les installer dans des corridors spécifiques, Patrice Forel qui dit. Ah, Patrice, ferme ta gueule. Tiens, toi aussi. Tu penses pas comme moi, Esti, là. Arrête! Tu dois t'étudier en fonction du vent. C'est ça. En fonction du vent. On va se ramasser, on va être 12 dans ton Twitch, Chris. Mais avec ton 20 000, tu pourrais racheter la virginité de la fille de Lucas. Ah! C'est quoi ça? Wow! Oui. Yeah! C'est... Hélène qui s'est faite revierger. Pognez ça. Wow, ouais. Moi, cette fille-là, j'admire ses stunts parce que c'est une fille qui fait des stunts. Ses stunts après stunts. C'est notre logique des années 2023. C'est notre Belle Delphine. Ouais. Mais Belle Delphine, aujourd'hui, elle s'est capote son affaire. Elle a tellement, elle a fourré du monde, puis c'était, ça a mal viré, sa patente. Mais, tu sais, ça me gosse, là. Là, son affaire de... Je suis redevenu une vierge. Je suis pas redevenu une vierge, hostie. Voyons donc, Alice. Tu peux pas redevenir une vierge quand t'as 50 gars qui sont capables de se vanter de t'avoir fourré, là. Ah, ça doit être proche de 1000, moi, je pense. Mais là, elle offre sa virginité pour 10 000 $. Ouais, je pense que ça part à 10, ouais. Moi, j'avais arrêté à 8, là. Hey, Guy Cloutier, il doit sortir. Ah, j'avoue, hein? J'ai pas dit ça. J'avoue que c'est quelqu'un qui a du cash de même, il est comme moi, te le payer. Peux-tu le biper? C'est un gros nom, ça. C'est un gros nom. Capable de m'acheter 10 fois, lui. Mais... Ouais, mais elle est trop vieille, là. Mais... Patrice Forêt dit... Patrice Forêt dit qu'il y a un nouveau type d'éolienne qui est en test présentement. Mais je sais pas, je l'ai vu ça aussi. Il y a un nouveau type d'éolienne qui est verticale, puis il y a comme un bâton qui se promène à l'intérieur. Puis c'est ça. Puis oui, ça le principe de la turbine, là. Un peu, je sais pas trop, mais ça brasse. Puis ça prend moins de place. C'est juste un tube, puis là-dedans, t'as quelque chose qui brasse. Tout en forme de pénis. Ouais, j'étais pour dire, c'est quoi? C'est ça qui refait l'hymen? J'ai pas c'est ça.
mais je ne sais pas si c'est en test ici. Éolienne océante. C'est ça en test au Québec, par exemple? J'aimerais ça que ça vienne au Québec, ça. Mais oui, désolé, on parlait de l'email de madame. Ça y a coûté combien faire ça? Je pense que c'est 5 000. J'ai cru voir passer ça. C'est pas payé, ça. C'est pas trop cher. Ouais, mais en même temps, pour vrai, c'est rien. Là, je veux dire, ils reprennent la petite déchirure, ils recollent ça. Puis... Ouais, j'avoue qu'avec du tape de rapprochement, peut-être. Ouais, d'après moi, ça se fait à la main. Ça. Ouais, ça se fait. Un peu de fil là, pour des points. Puis, oui. Mais moi aussi, je comprends pas à quel point quelqu'un a besoin de payer pour ça. Ouais, puis c'est qui va payer? C'est sûr que c'est un gros dégueulasse. Ah ouais. Puis tu veux pas qu'elle le dise, là? Tu sais, mettons que tu payes pour coucher avec, OK, c'est une jolie fille, mettons ça me dérange pas. Mais payer parce qu'elle est vierge, ça, je trouve que c'est pire. Là. Puis qu'elle est pas vierge pour vrai, là. Mais non. Ça, je dis, tu sais. Oui. Non, elle est pas vierge. C'est comme mettre une peinture neuve sur un char de 200 000, là, tu sais. 200 000 kilos, tu tromperas pas personne avec ça. Puis, la première option est neuve, mais le mafleur en a vu d'autres. Le mafleur? Ah oui, il est shiny, puis il sent le cuir neuf, mais Chris, c'est un tempo. Tu sais, il y a des vidéos à l'infini d'elle. Tu sais, fait que je sais pas, je trouve ça bizarre. Ah, mais c'est un bon coup de marketing. C'est un bon coup de marketing, mais ça m'énerve parce que ça me fait chier parce que a trop d'attention pour le peu que c'est tous des stunts épais de même. Tandis que, tu sais, j'ai vu une vidéo. Puis ça m'a remis en question moi-même, tu sais, qui est créateur de contenu, mais c'est une vidéo où est-ce que ça disait, tu sais, c'est une fille qui disait on glorifie à cette heure les OnlyFans, tout ça, mais tu sais, une mère de famille, une infirmière, un médecin, tu sais, puis ça m'a tellement remis en question, j'ai encore cette vidéo-là qui me roule dans la tête, puis je fais comme, Christ, que c'est vrai pareil. J'ai vu une vidéo semblable aussi, là. Tu sais que maintenant, on est fan de stupidité. Avant, je l'ai vu, ça, c'est un Français qui fait... On glorifie l'imbécilité, puis là, ben, c'est ça, il parle de Pinky Doll, puis tous les Français un peu dîner de con, puis... Tu sais, après ça va créer quoi comme valeur? Puis là, c'est ça, je veux dire, on voit déjà le phénomène, là. Oui. Je veux dire, tu vois sur Instagram des petites filles qui sont comme genre, hey, abonnez-vous, là, dans un an, j'aurai mon OnlyFans, tabarnouche, wow! Tu sais, elle veut avoir ça parce qu'elle attend d'être majeure. Là. Répète-moi ça. La fille à 17, mettons, là, puis elle dit, ajoutez mon ami, là, elle va ouvrir son OnlyFans quand elle va avoir 18. Tu me niaises. J'ai vu ça la semaine passée. Tu me fucking niaises. Puis là, elle a ajouté, j'envoie une surprise, puis là, j'ai écrit à la fille, j'ai écoute, moi, je suis pas ton père, là. Mais j'ai dit, tes annonces dans moi, je pense que tu vas avoir du monde bizarre. Elle m'a bloqué, là. Mais, come on, là. Parce que, tu sais, il y a une espèce, je l'ai dit l'autre fois, mais on vit une espèce de nouvelle révolution sexuelle où est-ce que je suis content que les filles enfin peuvent ils ont plus besoin de se cacher, se montrer nus, ils ont plus besoin de se cacher pour dire qu'ils ont couché avec un gars. On a des podcasts comme Sexe Oral, puis je pense qu'on a fait une avancée à ce niveau-là. Ils peuvent travailler, ils peuvent utiliser, c'est de moins en moins jugé le fait qu'ils utilisent leur corps pour travailler. Ça, c'est correct, mais c'est juste que nous autres, en tant que consommateurs, on glorifie un peu trop ces personnes-là. Là, c'est eux autres qui sont partout sur les podcasts, c'est eux autres qu'on voit partout. On n'entend parler que d'eux autres. Puis je fais comme... Calice, il y a un débalancement. Là. Il y a quelque chose il y a quelque chose que j'aime pas. Une génération d'enfants qui visent ça, là, comme ben, facile, je vais faire ça. À 16-17 ans, là, c'est déjà ça le plan. Ça me trouve ça rough. Tu sais, il y a des filles qui. Tu sais, il y a des. Je sais pas, il y a des filles qui créent du beau contenu, du contenu de qualité, du contenu. Puis. Mais puis tu sais, je vais peut-être même. Je dis ça, puis Chris, j'ai plein de chums, là, tu sais, là, Chloé Fit Gamer, j'ai Nadia, j'ai Sonia qui sont passés ici. J'ai plein d'OnlyFanners, puis tu sais, moi-même, je participe à ça. Mais c'est juste que j'avais cette réflexion-là, puis je me disais, si on vit dans un drôle de monde. C'est-tu à cause de tes abonnements? Non, mais là, parce que je les invite. Ouais. Tu sais, je les invite, fait que je leur donne du stage time, puis moi, je m'intéresse à ça, puis, tu sais, j'aime ça présenter ce genre d'affaires-là. Tu sais, ça, c'est bien personnel à moi, mais tu sais, c'est mon petit côté Howard Stern, I guess, là, j'imagine, là. Mais sinon, tu sais, c'est comme, quand j'y repense, je fais comme, ouais, mais asti. Calice, il y a des mères de famille, il y a des artistes à peintre, il y a des femmes qu'on devrait glorifier qui passent en tout ça.
Ouais. Puis en tout cas, c'est une réflexion très philosophique. Comment t'as trouvé ça, ta deuxième entrevue du trio OnlyFanners, même si deuxième fois? C'était le fun. Ouais, c'était le fun, puis il était fin, puis sont bien cool. C'est bien cool. Tu sais, il y a bien des questions. Je pourrais pas faire une troisième entrevue, admettons, là. Fait que, tu sais, si jamais ils reviennent, tu sais, comme Nadia, elle reste à 20 minutes d'ici. Ah, ouais. J'ai vu celle qui était avec, je sais pas s'il disait son vrai nom, lui qui est en shape, là. Ouais. Eric. Ouais, c'est ça. Lui, il venait à mon gym, je le croisais, je savais pas qu'il faisait ça. Il reste pas loin d'ici. Il reste à 20 minutes d'ici. Probablement que tu passes juste à côté de chez eux. Puis, fait que là, j'ai fait, si tu pourrais peut-être venir, par exemple. Comme chroniqueuse, mettons. Chroniqueuse, venir parler de sexe, venir parler de n'importe quoi, un sujet que ça te tente, ou avec ton chum, ou Chloé, la même affaire, Sonia, même affaire, tu sais. Je les intégrerais comme chroniqueuses s'ils veulent, là, tu sais, là. Mais sinon, tu sais, tous les secrets de OnlyFans, là, je les connais. Là. Je sais comment ça fonctionne. Mais c'est parce que la première fois, quand tu les avais reçus, tu étais le premier à recevoir des gens qui travaillaient sur OnlyFans. C'est pas juste du monde qui ont des OnlyFans, qui travaillaient réellement sur leur contenu. Puis moi, j'ai trouvé que la deuxième fois, c'était peut-être leur 28e podcast dans la dernière année concernant leur OnlyFans. Là. Ouais. C'était moins il y avait moins d'effets surprise, un petit peu. Puis, leur vie ont changé énormément aussi à ces deux filles-là. Leur but n'était pas le même. C'est pour ça que je me disais, si je les invite, tu sais, je pourrais plus faire, admettons, 2h30 avec juste Chloé Fit Gamer, là, tu sais, là. C'est pour ça que je me disais, en ayant les trois, parce que Sonia était supposée d'être du lot, je me disais, ça va, avec les live updates, d'après moi, on va être capable de remplir une bonne heure et demie, puis après ça, on va philosopher sur le sexe puis sur le cul. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est pour ça que les trois ensemble, je trouvais que c'était une bonne idée. En fait, Sonia, elle amène énormément d'énergie aussi. Là, ben le fun, tout le kit. Fait que, ouais. Mais sinon, tu sais, tout le reste, tu sais, comme là, c'est pour ça, tu sais, tout le monde voulait que j'aille, que je l'aie, Hélène Boudreau, pendant un bout. Tout le monde disait, tu devrais avoir Hélène Boudreau, mais c'est parce qu'elle est allée partout. Elle a fait le tour, c'est tout ce qu'elle a. C'est ça. Puis en plus, un moment donné, elle dit, ben moi, j'ai commencé à charger pour les podcasts. Ben, je fais fuck you. Elle charge pour une photo. Ouais, c'est ça. Fait que non, je chargerais. Puis en plus, elle a dit dans un autre podcast, je suis jamais moi-même, puis je dis pas la vérité dans les autres podcasts. Il y a juste ici que je dis la vérité. Elle a dit ça à Sexe Oral. J'ai fait, bon, ben Chris, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette fille-là sur mon podcast? On connaît toute son histoire. On a tous les épisodes dans la clique du plateau. Puis le reste, ben, on le voit. Là. T'as-tu su le pourquoi qu'elle pouvait pas s'ouvrir de compte? Parce que moi, j'ai toujours pensé, là, ça engage que moi, qu'elle était un peu liée au crime organisé. Oui, c'est totalement ça. C'est ça, parce que tu sais, moi, je me dis, c'est quand même facile. Puis là, l'autre fois, je parlais, puis le monde me traitait d'innocent. J'ai dit, ouais, mais blanchir de l'argent par ça, c'est quand même facile. Là. Comme TikTok. Ben oui, exactement. Tu fais des cadeaux, tu donnes des bitcoins, ton argent est blanchi, la fille reçoit l'argent, la fille te redonne l'argent, et voilà. L'argent est sorti. Ben oui, mais... Parce que, tu sais, elle se plaignait, elle disait juste parce que je fais du contenu pour adultes. Non, je m'excuse. C'est ça. Il y a la plateforme OnlyFans, il y a des millions de personnes. Il y a personne qui se fait fermer son compte. Fait que si ton compte a été flagué, c'est parce qu'en quelque part, ils ont trouvé des liens, pas corrects avec on sait pas trop. C'est ça, tu sais, quand la banque te refuse de t'ouvrir un compte, puis tu sais, moi, ça, je trouvais. Parce qu'il n'y a pas une banque qui refuse de l'argent. Ben, c'est rare, là. Puis c'est de la belle argent. C'est ça, elle fait du gros cash. En plus, tu sais. Si, il y a ça aussi. Puis pourquoi, mettons, que la fille accepterait d'aller faire une tournée dans un bar qui a payé, mettons, 2-3 000 pour aller faire un appel. C'est peut-être 15-20 000, là. Mais mettons que t'es millionnaire, pourquoi que la fille accepte d'aller faire 1 heure d'un bar pour 10 000, mettons? Ouais. On dirait des fois, je suis comme. Tu sais, il faut pas s'oublier, c'est quand même fait de voler 40 000 aussi. Quand elle était partie en vacances en argent. Ouais, exact. Il y a tout le temps, c'est tout le temps des affaires la même. Ouais, parce qu'il y a un gars, le Daddy, qui est autour de ces filles-là, qui. Ah, ça. Ouais. Qui est avec un autre, le Satania. Elle était souvent avec une fille, Satania, puis on voit souvent un gars là, qui l'appelle Daddy. Tu sais, je me disais, ça doit être très proche du crime organisé. Doit pas être loin. Mais tu sais, écoute, ça, c'est mon opinion. Je sais pas la vérité. C'est juste. Invente pas ça, tu sais, c'est parce qu'elle essayait de rallier des gens contre une banque pour une cause que c'était pas vrai. Ben, en tout cas, à mon avis, c'est parce que j'ai même une amie, tu sais, parce que quand c'est arrivé cette affaire-là de la banque,
J'ai fait, voyons, ça se peut pas. S'il n'y a pas une banque qui va refuser quelqu'un qui amène de l'argent propre, là, tu sais, là, c'est pas. Puis ils ont pas peur de ça, tu sais. Ils ouvrent des comptes étudiants, là, des enfants. Tu sais, Visa, oui. Visa sont bien frileux au niveau de ça. Tu sais, c'est pour ça que OnlyFans, pendant un bout, ont failli perdre Visa puis les cartes de crédit. Ouais. Il y en a un qui dit qu'elle connaît, elle relie à rien, elle est juste nounoun. Ça se peut. Ouais, mais en tout cas, peut-être. Moi, je pense qu'elle fait semblant d'être nounoun. Ouais. Mais j'ai une amie qui travaillait dans une banque, puis elle dit c'est impossible qu'il l'ait refusé juste sur les termes qu'elle fasse du OnlyFans. Oui, parce qu'on aurait entendu bien d'autres filles en jaser aussi. Là, il y en a tellement. Là. Ouais. Avez-vous découvert dans votre entourage que quelqu'un avait un OnlyFans? À part quelqu'un Joe Cormier. Ouais. Comment t'as dit? Joe Cormier, je sais qu'il l'a dit. Ouais, il a mis ses pieds. Mais quelqu'un, moi, où ce que je travaille, il y a un autre commerce adjacent, puis c'est une fille que je croisais, puis elle est super belle, fait que tu sais, j'en profitais pour y jaser. Puis un de mes collègues dit, tu savais-tu qu'il y avait un OnlyFans? Non. Oh. Puis il y en a. Parce que si ça arrive, c'est parce qu'il y en a de plus en plus qu'il y en a. Là. Il y en a beaucoup de monde qui en ont. Mais oui, c'est comme le default fallback des belles filles. Ouais. Puis quand je dis belle, là, un 4 est capable peut-être pas d'en vivre, mais un 4 est capable de se payer, d'arrondir des beaux fins de mois. Ben ouais. Tandis que, tu sais, si admettons t'es un 9, si t'es un 8, un 9, un 10, admettons comme Chloé, comme Nadia, eux autres, ils doivent faire du gros cash. Là. Mais il faut que tu travailles. Oui, c'est ça. Faut t'en faire du contenu. Ouais, t'en fasses du contenu, tu promouvois aussi. Tu promouvois ton truc. Tu peux pas juste te partir en OnlyFans puis attendre. Tu spreads l'Internet, là. Ouais. Ah oui, la plupart. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? C'est quoi qu'on a, les gars, pour, admettons... ben Chris, je vais faire ça. D'abord, si on a rien. Proxénète. On fait un calendrier. On fait un calendrier des Buffer. Un calendrier bear. Ah ouais! J'aimerais ça. Asti que ça serait drôle, ça. Tout le monde en bedaine. Tout le monde en... Tu sais, comme la photo, c'était quoi? C'était les... Tu sais, c'était les filles... Dove? C'était pas Dove qui avait fait une campagne? Ouais, mais tu sais, il y avait aussi les filles, les Dixie Chicks, tu sais, qui avaient fait une espèce de photo avec... ils étaient nus, puis ils s'étaient écrit des affaires au crayon feutre sur eux autres contre la guerre, mais c'était une photo d'elle qui était nue. Mais là, je me disais, Chris, on devrait faire ça. Juste avec la place de la femme, c'est dans la cuisine. Ça bédaine. Ah ouais. La cuisine. Ah ouais.